Ivoiro-libanaise, épouse et mère de famille, originaire de Nakoura, une ville qui est située au sud du Liban, est née à Koumassi. Un portrait assez atypique, mais surtout un modèle d'intégration. Aujourd'hui, on parle du brassage interculturel ivoiro-libanais et c'est avec Zara Mahdi. Bonjour et bienvenue. Bonjour J'espère Lélia. que tu vas bien. Ça va bien, Alors, merci. comment est-ce que tu as passé l'indépendance de la Côte d'Ivoire? Est-ce que tu l'as passé déjà? Est-ce que tu as vraiment fêté? On l'a fêté à notre façon, avec ma petite famille, mon mari et ma fille. Journée c'était ensoleillée au bord de la plage. On C'était top. aimait, c'était bien. Alors, ma curiosité me pousse à te demander que signifient tes différents noms et prénoms. Donc, Zara, c'est ça, et Mahdi. Alors Zara, c'est ce que je sais du prénom Zara, c'est que ça signifie une fleur, une rose. Et le nom Mahdi, je pense qu'il est dérivé du verbe arabe Hada, si je ne me trompe pas, qui signifie celui qui est guidé par Dieu. D'accord. Donc, tu penses que tous ces prénoms-là ont un impact sur toi ou pas du tout? Je dirais pas, je ne pense pas vraiment. Tu n'y crois pas? Peut-être que mon nom de famille, oui. Parce que quand je pense à Dieu, je fais de bons choix. Et mon prénom, peut-être que oui aussi. J'ai l'air d'être une fleur, une rose. Du coup, tu as une petite fille et tu es ivoiro-libanaise. Est-ce que ton métissage se ressent dans l'éducation que tu lui donnes ou pas du tout? Il y a une culture qui prend le dessus ou pas du tout? Déjà, il faut savoir qu'elle est très jeune. C'est encore un nourrisson et ce que je prévois comme éducation pour elle, c'est ce que j'ai reçu moi-même comme éducation. C'est-à-dire? J'ai reçu une éducation mixte, c'est-à-dire à la libanaise par mon père et à l'ivoirienne par ma mère. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux ou pas du tout? Je pense vraiment qu'il y a une différence parce que avec l'éducation de mon père, par exemple, on ne pouvait pas s'épanouir comme certaines filles le font à l'ivoirienne, c'est-à-dire sortir. Peut-être que chez les Ivoiriens, sortir à 20h, ce n'est pas un souci, mais à la libanaise, c'est pas possible. Est-ce que c'est à partir d'un certain âge où toutes les filles qui sont à la maison? Je pense que, mais déjà, il faut savoir que il y a des cas, il y a des parents différents. Il y a des parents qui permettent à ce que leur fille sorte, c'est pas un souci, avec certaines conditions, bien sûr. Il y en a d'autres, non, c'est catégoriquement non. C'est interdit. C'est ce que je sais. Et c'est ce que tu vivais, d'ailleurs? C'est ce que je vivais. C'était interdit pour nous de sortir avec mon père. Donc, du coup, c'est ce que tu vas inculquer à ta fille? C'est ce que je compte transmettre à ma fille. C'est-à-dire ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de normal. Parce que je trouve que c'est quand même bien. Je trouve que c'est quand même bien. Je veux dire, aujourd'hui, est-ce qu'il y a une différence entre Farah l'adulte et une Ivoirienne adulte qui ont reçu deux éducations différentes? C'est-à-dire, l'une a reçu une éducation ivoirienne et l'autre libanaise. Toi, tu sors pas, etc. Est-ce qu'il y a une différence? Je dirais pas... Je dirais non. Parce que c'est déjà des femmes adultes. Donc, peut-être que oui, du côté libanais, les autres femmes libanaises trouveront peut-être des défauts sur la façon dont la femme adulte se comportera. Si, par exemple, elle s'adonne à faire des trucs que peut-être eux n'acceptaient pas. Donc, je pense que oui, il peut y avoir une différence entre une femme ivoirienne et une femme adulte libanaise. Parce que l'autre, elle va plus viser sur les choix, sur les... Qu'est-ce que je veux dire? Sur les idées, en fait. Elle va plus regarder ce qu'on dira d'elle. Alors que l'autre, ça n'attire aucune attention. Il n'y a pas de problème, en fait. Donc, c'est un peu ça. Aujourd'hui, la place de la femme libanaise dans la communauté libanaise en elle-même, tu dirais que c'est laquelle? Je dirais que la place de la femme libanaise, c'est celle qui se respecte, celle qui, comment je vais dire, qui respecte son mari, qui a une bonne réputation. D'accord. Donc, je dirais que c'est du positif quand même. Très traditionnel aussi? Oui, très traditionnel quand même. Ok, et donc, comment est-ce que ton intégration de chaque côté de ta culture s'est faite? Par exemple, comment est-ce que tu es considérée dans le clan libanais et comment tu es considérée dans la communauté ivoirienne en étant métissée? Déjà, je suis acceptée des deux côtés.
Ok. pour commencer. Et même si je fréquente des fois la communauté libanaise, ce sont des gens qui se sont adaptés à l'ivoirienne. Du coup, ça passe. Mais quand même, je ne suis pas trop libanaise parmi eux parce que déjà, je ne parle pas la langue. Je peux comprendre quelques mots. M'exprimer, c'est un peu difficile. Et à l'ivoirienne, je suis beaucoup plus acceptée parce que j'ai vécu ici, je m'exprime très bien, je comprends les idées, etc. Du coup, je dirais plutôt que du côté ivoirien, je suis plus moi. Tu n'es jamais allée au Liban. Tout à fait. Déjà, est-ce que c'est un choix personnel ou c'est des circonstances qui te l'ont imposé? Et ensuite, comment tu fais alors pour garder un lien avec ta patrie d'origine? Je dirais pas que c'est un choix personnel parce que déjà, on était très jeunes et je parle de moi et enfin et tous mes autres frères puisque personne d'entre nous n'y est allé. On n'y pensait pas. Bon, personnellement, je n'y pensais pas parce que je me sentais bien. Pour moi, je suis dans mon pays. Et je me sentais tellement bien que j'y pensais pas un jour à, à chercher à aller me sentir bien dans un autre pays. C'était pas une urgence pour toi, en fait. C'était pas une urgence. Ça me venait pas à l'esprit et mon père ne nous a jamais proposé d'y aller. Puisque mon père, il a passé sa majeure partie de vie ici. Il travaille ici. Et à part à l'école, quand je recevais des propos du genre « va dans ton pays », là, je me disais « ah, peut-être que dans mon pays, on ne me traiterait pas comme ça ». Mais je me laissais pas faire du coup. Tu disais tout à l'heure qu'on t'a une fois dit retourne dans ton pays, donc au Liban, en faisant référence au Liban. Est-ce que ce genre de paroles-là, ça t'arrive souvent de les entendre? Avant, je disais, et je pourrais dire oui, parce qu'avant, je me retrouvais à l'école. J'étais, à part moi et mes petits frères, qui étaient les seuls métis, c'était un tas d'Ivoiriens. Du coup, quand on n'était pas apprécié par certaines personnes, bah, ça nous ressortait plus souvent. Maintenant, je dirais non parce que j'ai grandi, je ne fréquente plus des gens qui pensent de cette façon. Tu fais tes choix après. Mais par contre, quand on est en voiture, mon mari et moi, et qu'il y a des fausses conduites, etc., ça nous sort ça rapidement. Allez dans votre pays, là. Donc, mais c'est rare. Et comment tu les prends? Est-ce que tu arrives à aller au-delà? Sincèrement, ça me fait aucun mal. Parce que moi, je trouve que mon pays, c'est ici. J'ai des papiers ivoiriens, je suis née ici, je suis ivoirienne. Donc, et je suis tellement habituée à entendre ça que ça ne peut pas m'atteindre. Plus rien. Voilà. Donc, on va quitter un peu ce cadre strict des questions et te demander quelle est ta plus grande fierté et quel est ton plus grand rêve? Je dirais ma fille. Déjà, le fait d'être devenue mère. Parce que je me suis sentie plus forte. Je me sens plus forte. J'ai eu à faire des choix et des choses que je ne me sentais pas capable de faire. Des sacrifices, etc. Donc, pour moi, c'est ma fille. C'est elle. Et quant à mon rêve, je dirais plutôt, c'est de devenir plus tard quelqu'un qui pourra vraiment assurer déjà l'avenir de sa fille et tous les prochains qui viendront. Donc, c'est un objectif, c'est une ambition. Et c'est en même temps ton plus grand rêve. Et c'est en même temps mon plus beau rêve. On passe à ma partie fave de l'émission qui est le défi. Donc, tu es Avikam du côté de ta maman et libanaise du côté de ton papa. Donc, je vais nous traduire en libanais et en Avikam la phrase qui suit. Sawa, c'est la meilleure émission. Alors, en arabe, déjà, j'ai peut-être pas l'accent. Hein. Soyez indulgents. Sawa, ahla, bernemej. Non, mais ça va. Si je me trompe pas. À vérifier. Et en Avikam? En Avikam. On va vérifier tout ça. Sawa, sawale, shen, nimini. Ça sonne pas vrai, mais on va voir. Je pense que ça peut aller. On va vérifier. En tout cas, c'est déjà la fin de l'émission. J'espère que tu as apprécié. Oui, beaucoup. Donc, tu reviens quand tu veux. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, et portez-vous bien.